Salut les amis, Vincent Géraud avec vous pour cette deuxième capsule consacrée au coaching. Pour tous et en particulier pour vous, peut-être qui avez décidé de regarder cette capsule. La première, je vous invite à la re-regarder, elle est archi fondamentale, c'est avant de tout commencer, c'est l'envie. Avez-vous l'envie de faire quelque chose? On va attaquer le même aspect mais sous un autre angle de vue, je l'ai appelé satisfaction. Qu'est-ce qui va faire que le soir, lorsque vous vous couchez, vous êtes satisfait, vous êtes content, vous êtes rassasié, vous poussez une grande respiration et vous dites « Ah, finalement, la vie est belle ». Des fois, il faut dire « finalement » parce qu'on passe par des épisodes pas drôles. Mais c'est vous qui allez faire la différence pour ce « finalement ». Finalement, qu'est-ce qui va faire que vous allez bien dormir la nuit? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous lever le matin avec la banane? Qu'est-ce qui va faire que vous avez envie de vivre, envie de continuer? Il y a une notion qui est absolument clé, c'est la notion de projet. On ne peut pas vivre sans projet. Je dirais que l'antithèse de ça, ce serait un peu la vie du légume. Vous savez, le légume, il ne choisit rien dans sa vie, quoi. Il a été planté à un endroit qu'il n'a pas choisi, il a été cueilli, alors peut-être qu'il n'en avait pas envie, il a été mis au fond d'un cajot, ensuite il a été vendu, ensuite il a été mangé. Mais des fois, il se trouve que nous avons des réflexions du type légumes. Genre, comme si on devait tout subir dans notre vie. Ah, il s'est passé ça, tel il a fait ça, et puis il avait ça, et puis le contexte n'était pas favorable. Enfin bref, on subit du début à la fin. Là où on a besoin d'avoir une grosse prise de décision, c'est à un moment donné, on décide. On décide, on prend sa vie en main, et on arrête de subir. Et pour ça, nous avons besoin de bâtir des projets. Au début, pas forcément des grands projets, des projets à notre taille, pas trop petits non plus, ou bien on se dépêche de les réaliser pour vérifier que c'était vraiment facile, et puis on passe à la taille au-dessus. Il m'est souvent arrivé, lorsque j'étais en lien d'accompagnement avec des jeunes en difficulté, au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à se sortir de telle ou telle addiction. Au bout d'un moment, on est quand même obligé de leur dire « Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu sais faire ?» Ça sera fondamental pour chacun d'entre nous. Première chose, mais avant ça, RS, ce sera le groupe de musique du jour. Je vous rappelle que pour l'envie, je vous ai parlé de Johnny Hallyday. RS, si vous ne savez pas ce que c'est, appuyez sur pause, réfléchissez, qui nous parle de satisfaction, c'est facile, ce sont les Rolling Stones. Rolling Stones, I can get no satisfaction, d'accord? I can get no satisfaction. Et pourtant, ils chantent plusieurs fois dans la chanson and I try, and I try, and I try. J'essaye, j'essaye, j'essaye. C'est ça qu'il faut faire. Première étape, une étape je fais peut-être un peu rêveur de proposer cette première étape, mais elle est archi fondamentale. Rêver. Quels sont vos rêves? Y a-t-il des choses que vous aimeriez faire vraiment, mais vous dites « mais non, je suis trop nul, je suis trop moche, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop blond, je suis trop brun », voilà, tout ce que vous voudrez. Non, ne pas s'empêcher de rêver. C'est important parce qu'on n'est heureux que de l'accomplissement de choses qui nous tiennent à cœur. On y reviendra dans une vidéo. Deuxième étape, une fois qu'on a rêvé, je dirais, on va essayer de descendre sur Terre, pas comme, vous savez, maintenant il va falloir redescendre sur Terre. Non, non, on va essayer d'amener une part de rêve dans notre vie concrète. Ça s'appelle quelque chose de très important aussi, décider. Alors, je tiens le tableau, sinon il va me tomber dessus. Décider, ça s'apprend. On y reviendra aussi. Une fois qu'on a décidé, ma foi, il faut passer à l'action. Pour passer à l'action, réaliser. Spontanément, on pourrait se dire que tout se passe ici. Mais en fait, ici, d'une part, il faut savoir que souvent, les choses ne se passent pas comme on avait prévu.
Mais par ailleurs, les choses tournent court ou mal si les 2 premières étapes n'ont pas été faites. C'est important à réaliser. Et une fois qu'on a réalisé, il y a 2 choses à faire impérativement. Que cela se soit bien passé ou pas, qu'on y soit arrivé ou pas, il faut toujours relire, relecture. Ça a bien marché, pourquoi? Ça a mal marché, pourquoi? Parce qu'après, la vie continue. Et on n'a pas envie que les murs qu'on s'est pris une fois, on doit se les reprendre une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Parce qu'à la fin, on a mal au crâne. D'accord? Donc, on relit. Et quelque chose d'archi fondamental aussi, si ça s'est bien passé, et même, je dirais, par rapport à tout ce qui s'est bien passé, il faut fêter, faire la fête, célébrer nos victoires, même si c'est des petites victoires, on le fait. On pourrait dire, oui, parce que je le vaux bien, je l'ai fait. Avant que je le fasse, c'était pas fait, maintenant c'est fait, ça fait une différence. Il faut fêter. Et une fois qu'on a fêté, ou une fois qu'on a relu, eh bien, on redémarre pour une nouvelle séquence. Et on peut aller vers un projet plus ambitieux, ou un projet différent, ou un projet modifié, tout ce que vous voudrez. Maintenant, la question avec laquelle je vous laisse, c'est, parce que tout ça c'est bien joli, sur quel projet décidez-vous maintenant de vous engager? Il ne s'agit pas de s'engager à sauver la planète, il ne s'agit pas de s'engager à je ne sais pas quoi. Il s'agit pour vous de pouvoir vous donner l'occasion d'avoir une réelle satisfaction. Ça peut être un projet sur une journée, ça peut être un projet sur une semaine, un projet sur un mois, un projet sur un an, un projet sur 5 ans. Parce que, comme le disent souvent les coachs, ils ont raison, on surestime toujours ce qu'on peut faire en une année et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 5 ans. Mais pour ça, il faut rouler sa bosse, il faut avoir de l'expérience, il faut se lancer. Quel premier projet avez-vous envie de mener à bien? Un projet sportif? Un projet avec des amis? Un projet associatif? Un projet humanitaire? Un projet d'entreprise? Un projet d'études, de formation? Quelque chose à un niveau personnel, professionnel, associatif, tout ce que vous voudrez. Décidez, cette décision vous revient. On se retrouve une prochaine fois pour la première étape. Première mais non des moindres, rêver. Voilà, je vous remercie et à bientôt.